Bien. Claudine, maintenant, si tu es d'accord, on va aller explorer autre chose un petit peu qui nous concerne directement en tant qu'humains, mais nous vivons en ce moment des choses, beaucoup de grands mouvements sociaux. Il y a des manifestations et des mouvements sociaux un petit peu partout sur la planète. Donc, certains astrologues, je ne dirai pas lesquels, il y en a plusieurs, ont prédit que 2020 était une année clé. On va pas faire de l'astrologie à notre niveau. Et dans cette exploration, c'est simplement pour voir quelles informations que tu peux récupérer par rapport aux énergies qui sont présentes en ce moment sur la Terre et comment les potentiels peuvent se développer en fait. Le premier mot qui m'est venu, c'est chance. Oui, C'est une chance pour nous oui. Mhm. de mettre à jour. C'est très curieux parce que je le vois écrit, j'ai qu'à lire. Eh ben De vas-y. mettre, c'est une chance pour nous de, de reprendre notre pouvoir, Ah ah. de nous séparer de de notre non-soi, tout ce qui n'est pas nous, Oui, de vivre notre unité, de vivre ce pourquoi nous sommes faits et ce pourquoi vers quoi nous devons aller. mhm. Aussi dur que cela soit, c'est une chance. Bien. Donc, si tu dis cela, c'est que tu vois qu'il y a une opportunité comme un portail qui s'ouvre en ce moment ou autre chose. C'est un portail qui s'ouvre, qui est mis en analogie avec la naissance. Oui, C'est une autre naissance. Je ne dis pas une renaissance, je dis c'est une autre naissance. C'est le même passage que de la vie fétale à la vie in utero à la vie aérienne, mhm, notre naissance physique. oui. Quand tu parles de naissance, tu parles de l'humain, de la planète ou des deux? À tout, les deux. Mhm. Puisque Alors, la Terre et nous sommes un. Nous sommes, donc, quand l'un bouge, nous bougeons aussi. d'accord. Alors, ce que j'aimerais que tu fasses, Claudine, c'est que déjà tu te places dans un premier temps du point de vue de Gaïa, de la planète en fait. Quand je dis planète, tu te places Oui, du point de vue de Gaïa. À la limite, tu vas lui demander si elle nous autorise à nous connecter à elle, à son cœur, ce cœur qui bat, pour pouvoir oui. recevoir les informations qu'elle aurait éventuellement à nous transmettre. Ce qu'elle est en train de me dire, c'est soyez respectueux, respectez-moi, respectez-moi, Oui, et oui, respectez-moi. Elle le dit trois, quatre fois, respectez-moi. Cessez de creuser, cessez de creuser. oui. Mhm. C'est le mot respect qui vient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et oui, le respect à tous les niveaux. Alors, ce qu'elle est en train de me montrer, c'est que à l'intérieur d'elle, à l'intérieur de Gaïa, il y a il y a des tuyauteries, des veines, Mhm. et on est en train de la dessécher puisque le pétrole
et le gaz sont pour elle ce que nous, la lymphe et le sang, sont pour nous. Eh oui. Le gaz, l'eau, enfin tout, l'eau qu'on va chercher au fond, hein, pas l'eau qui sort tout seul de la source. Mhm. Oui, ça, on sait bien que il y a eu trop d'abus, des extractions abusives, bien sûr, Ouais. Et intempestive ouais. de tout. Bien sûr. Respect, c'est toujours le mot qui revient. Respect, respectez-moi, respectez, respectez. Mhm. D'accord. Comment est-ce qu'elle nous considère, elle? Parce qu'il y a dans les humains des humains qui la respectent, mais on est une énorme masse d'humains qui vivent sur cette planète. Alors comment est-ce qu'elle nous perçoit en fait, elle? Comme des petits enfants capricieux Mhm, qui veulent tout, mhm. des petits enfants rois. Est-ce qu'elle perçoit un changement vibratoire parmi nous, parmi les humains? Alors, dans l'intellect, oui, pas toujours dans la pratique. Mhm. Mais le mot m'échappe. C'est pas positif que je veux dire. Elle est Optimiste, sereine. Oui, voilà, sereine. c'est ça. Optimiste et sereine. Ah oui? Oui. Pourquoi? Parce que c'est un nouveau monde qui arrive. Mhm. C'est un nouveau monde qui arrive. Elle peut te le montrer, elle peut te donner quelques images, quelques informations que tu pourras transmettre et qui seront vues à travers tes paroles et ta vision. Et ce qu'elle me montre, c'est quand même quelque chose de luxuriant, une végétation luxuriante, Mhm. avec beaucoup de sérénité et de douceur. Mais il va falloir passer par le tumulte, quoi. Elle te le montre aussi? Ouais, Il faut peut-être s'en tenir aux images luxuriantes plutôt qu'aux images de tumulte et de la traversée un petit peu mouvementée. On se doute bien que ça a déjà commencé. On voit bien que il y a quand même des conditions climatiques très instables, etc., qui sont pas forcément de son fait à elle, qui sont aussi du fait de nos technologies, bien sûr. de nos, de nos technologies, oui, Oui. bien sûr, mais aussi que nous sommes dans la fin de cycle, nous Mhm, sommes dans un âge de fer pour mhm, aller vers l'âge d'or. mhm, Et donc, l'âge de fer, c'est, il faut faire cette transition. mhm. Et c'est beau, hein, ce qui va y avoir. Les animaux. Tout ce que j'ai toujours rêvé. Les animaux en liberté, sans être tenus en laisse, sans être en cage, Et oui, avec luxuriant, sérénité, douceur. Wow. communication entre les plantes, les animaux, les humains. Regarde comment ça se Ouais. passe. C'est tout en souplesse, en normal, quoi. Mhm. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu te mettes, que tu te places au niveau des humains. Donc, comment peux-tu examiner en fait ces deux catégories, des éveillés et les endormis, on va dire, pour que ce soit plus clair, par rapport à un pourcentage en fait. Regarde comment ça se passe. Alors, l'égrégore général, beaucoup, beaucoup, beaucoup de peur, beaucoup d'inquiétude, Eh oui. beaucoup de déstabilisation. Ça, Mhm, c'est l'égrégore général qui monte, hein. La couleur n'est pas très chouette, quoi. mhm, Et en différenciant les deux,
la partie, la partie qui sont éveillés ou qui commencent à s'éveiller, ils sont plus sereins. Ils sont plus sereins et ben, ça va être les stabilisateurs de la masse des humains, quoi. C'est-à-dire que quand tu dis ça, ça veut dire que leur nombre croît de plus en plus. Vérifie, C'est-à-dire regarde. que leur force de lumière, c'est leur Mhm. force lumineuse qui va stabiliser je dirais pas réduire la peur parce que la peur, c'est les personnes qui doivent se la réduire d'eux-mêmes. C'est Mais ça. C'est eux qui la c'est, créent, donc. Mhm. mais c'est ces personnes que je qualifierais de lumineuses ou qui commencent à ouvrir leur conscience, leurs oreilles, enfin tout ce qui peuvent être ouvert pour c'est eux qui vont servir d'encre, voilà. Ça va, c'est oui, c'est comme, c'est ça, c'est là, tu as parlé de stabilisation, donc ça veut dire que ça évitera peut-être certaines manifestations qui pourraient être plus violentes ou plus déstabilisantes, c'est ça? C'est-à-dire que ces gens lumineux ancrés, enfin, résumant dire ancrés, vont permettre d'éviter plus de chaos que s'ils n'y étaient pas. Enfin, je veux dire, Oui. leur, euh, leur puissance, leur force, leur lourdeur au sens noble du terme, Mhm. par leur lumière et leur non-peur, va permettre, va éviter plus de chaos que ce qui, s'ils n'avaient pas été lumineux. Mhm. Parce que bien des fois, il y a des prédictions ont annoncé des choses très catastrophiques, comme par exemple le 20 juillet. En fait, c'était une prédiction d'un médium brésilien. On m'a parlé aussi d'une prédiction du 3 novembre. En fait, toutes ces prédictions, ça se base sur des dates fixes, mais en fait, ça n'est jamais une date prédéterminée. C'est surtout une tendance. Donc, il faut surtout peut-être, regarde cette information, Claudine, se détacher des prédictions trop précises parce qu'il y a un mouvement d'évolution qui est en cours, un mouvement de changement qui est en cours. Donc, Non, mais moi, j'ai ça, parlé de 2020. moi, je parle de 2020, c'est Mhm. l'année de la naissance, Oui, de renaissance. oui, De, mais il faut compter aussi, parce que là, je vois des manipulateurs pour voilà, créer la peur. c'est ça. Je voulais pas aborder le sujet, mais il est quand même aussi, ils sont quand même encore là, quoi. Des manipulateurs pour créer cette peur, pour qu'ils tirent, eux, leur propre marron du feu. Est-ce qu'ils vont y parvenir réellement? Non, non. D'accord. Gaïa est vigilante, et puis il n'y a pas qu'elle. Il n'y a pas qu'elle. Alors, quand tu dis il n'y a pas qu'elle, vas-y. J'allais te dire balance. Non, parce que je vois au-dessus de Gaïa, je vois toute une nuée de gens, d'êtres, qui sont très observateurs et très, comment dire, Qui surveille. ouais, qui sont attentifs à ce qui se passe. Il y a ceux qui sont là pour notre soutien, mais il y a ceux aussi qui sont là pour notre perte. Mais bon, ceux qui sont là pour notre soutien sont quand même là. C'est Ils ça qui sont est là, important. je les vois en blanc alors que les autres, je les avais vus en noir. Oui, Donc non, non, nous sommes, sous surveillance. oui, sous une surveillance bienveillante et attentif. Mhm. Oui, on est très, on est très soutenu, donc c'est pas besoin d'avoir peur. Il n'y a pas besoin d'avoir peur. Donc, il faut surtout, surtout retrouver notre propre potentiel créateur. Le- Voilà, dis-moi, Claudine, ben, moi je vais te laisser parler en fait, parce que tu vas te connecter directement peut-être à ces êtres
bien sûr ceux qui nous soutiennent, hein. C'est-à-dire Oui, tu bien te sûr. les autres, on veut pas, on sait très bien que ils essayent aussi de faire passer des beaux messages, mais c'est aussi pour nous manipuler. Donc, quel est le message que les humains donc doivent plutôt retenir par rapport à l'évolution vers ce monde luxuriant que tu as vu sur cette planète? Confiance, amour. Les deux mots qui ont été émis, c'est les deux mots confiance et amour. Confiance et amour. Mhm. Et la paix viendra. D'accord. Et respect, puisque Gaïa l'a dit un nombre, une multitude de fois. Oui. Donc, il y en a qui sont prêts à cela, à mettre en place cela. Bon, il y a beaucoup de gens, mais il y en a encore plus qui doivent apprendre ce que ces mots signifient. Si tu te places donc sur un niveau plus, disons, terrestre, tu peux voir des choses qui vont bouger au niveau des technologies, au niveau des consciences, au niveau, à tous ces niveaux-là. Regarde. Au niveau des consciences, beaucoup de choses vont bouger. Mhm, Vont bouger, certaines personnes vont bouger par la force des choses et d'autres ben, suivent leur cursus traditionnel, enfin de vie, quoi, de volonté, Je de... ne vois rien, je n'entends rien, je continue ma vie telle que, Ah oui, il y a certains telle qu'on on veut bien, telle que les médias me disent de le faire en fait. oui, oui, mais c'est pour ça, 2020 va être la confrontation de deux mondes, le monde de l'ouverture et le monde de l'enfermement. Mhm. Eh oui. C'est ces deux mondes qui vont se, C'est donc comment dire, cela. C'est donc tous ces mouvements sociaux donc on peut constater déjà un petit peu partout. C'est déjà cette un petit peu comment dirais-je comme une approche de ce mouvement dont tu parles. oui, parce que le monde de l'ouverture, c'est la liberté, c'est être soi, c'est être vivant, c'est être luxuriant, comme Gaïa l'a dit tout à l'heure. Elle m'a montré une image de luxuriance, mais très important, mais on est tous luxuriants, nous, chacun d'entre nous. On a le Mhm. potentiel pour l'être, en tout cas. D'accord. Est-ce que tu vois aussi comme comment dire des révélations qui continuent en plus grand nombre, de plus en plus pour l'éveil des consciences? Oui, il va y avoir des révélations, mais des révélations de tout ce qui est moche, qu'on le mette au grand jour. Et Ouais, tout ce ça a qui est déjà moche, commencé. Mhm. tout ce qui est moche et tout ce qui est vilain et qui est franchement pas beau et que l'on met sous les projecteurs, automatiquement sera dissous, pulvérisé, démonté en fonction de l'endroit où le projecteur sera mis. Hein. Mhm. D'accord. Donc ça va continuer, on s'en doutait un petit peu, hein, c'est Mais c'est à ce prix-là que nous aurons la luxuriance. voir la vérité en fait, Ouais. faire face à la vérité. Aller vers l'authenticité réelle Mhm. et transparente. La transparence, Authenticité, transparence. ça c'est Transparence. important, c'est très très important. Mhm. Très bien. Autre chose, Claudine, à ce sujet qui te vient spontanément? Confiance, amour, respect et sérénité. Mhm. Très bien.